Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça vient de marcher. Faut que tu retournes là, ta belle. Voilà, comme ça monsieur voit la classe. Super. Ouais, c'est mieux. Voilà. Juste. Tu veux venir, Simon? Si vous êtes non, deux, c'est mon collègue qui est expositeur aussi. S'il veut venir aussi, il est le bienvenu, parce que nous, on est 30, donc 40. Voilà, je vous présente Simon. Bonjour. Bonjour. Compositeur également. Merci de prendre un peu de temps pour nous. Rebonjour, parce que nous on s'est vu tout à l'heure avec notre classe de 3e. Et là, tu as... Alors nous on est à Prud'Almézeau, toi tu es à Paris, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ça va pour le son? Est-ce que tu nous entends? Moi c'est parfait. Et vous? On m'entend bien? Parfait. Avant de passer la parole à quelques élèves là, qui ont des choses à te demander, là tu as 2 classes de 3e devant toi qui travaillent en ce moment sur les musiques et les films et qui font eux-mêmes des montages images et sons et donc qui ont quelques questions à te poser sur ce métier-là parce qu'on a la chance que vous vouliez bien prendre du temps pour nous raconter un peu ce que c'est le métier de compositeur de musique de film. On a à peu près une dizaine de minutes avant que ça soit la récré ici chez nous et je dis juste un truc aux élèves, c'est que si on veut que l'échange se passe bien, il ne faut pas qu'on parle tous en même temps parce que sinon à un moment donné on ne s'entendra plus quoi. Qui veut bien se lancer et poser une première question? Alors, c'est Yann Vael, je crois, de ce côté-là. Il faut que tu parles fort pour qu'il t'entende bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Tu veux répondre, Simon? Non, vas-y. Alors, je pense que je vais parler pour Simon aussi parce que c'est un peu la même chose. Ce qu'on adore, c'est habiller les images et faire parler un film quelque part. C'est-à-dire que la musique c'est super, la vidéo c'est super, mais l'association des deux, ça peut vraiment faire quelque chose de magique. Vous êtes tous allés au cinéma, je suppose, vous avez tous vu un film. Et on se rend compte à quel point la musique est puissante et peut rendre des images encore plus parlantes, leur donner encore plus d'émotion. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime. Comment se déroule la création d'un film? Alors, c'est long, c'est très très long de faire un film. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. La plupart du temps, je dirais 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. 2 ans. La musique, elle arrive à la fin du processus. Donc au début du processus, on écrit le scénario. C'est pas moi, il y a un scénariste qui va écrire le scénario. Ensuite, il y a une boîte de production qui va essayer de trouver les sous, les financements pour faire le film. Ensuite, il va y avoir un réalisateur. Il va y avoir un réalisateur qui va tourner les images. Ils vont faire le casting pour trouver les acteurs. Ensuite, il va y avoir un monteur vidéo qui va monter les images séquence par séquence. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la post-production après le tournage. Et c'est là qu'on compose la musique, c'est là qu'on fait le mixage sonore. Donc nous, on arrive vraiment à la fin du processus de création d'un film. Et pour la musique, on parle avec le réalisateur beaucoup. Et il nous dit ce qu'il veut pas. On fait des propositions. Il nous dit c'est bien ou c'est pas bien, j'aime pas, je préfère que là ce soit. Là j'ai envie qu'on pleure, là j'ai envie qu'on rigole, des choses comme ça. Et puis voilà, et puis on l'écrit, et puis petit à petit le film se forme. Et puis après, si on a du budget, on enregistre les musiciens, on fait une session de studio. Et puis voilà, après le film sort, il est tout propre. C'est long. Je bois du café en même temps. Merci. Combien gagne un compositeur de musique? Ça c'est la question. Tu vois qu'ils ont demandé tout à l'heure la même chose. C'est une bonne question. Alors, c'est très compliqué à définir parce que il va y avoir des très grands compositeurs, enfin des très grands compositeurs, en tout cas des gens qui vont faire des énormes films, des blockbusters, je sais pas, Inception, des choses comme ça. Et il va y avoir des compositeurs qui font des courts-métrages ou d'autres choses. Et puis il y a aussi la publicité qui est encore à part. Donc c'est difficile de dire. Pour vous donner une idée, Inception, par exemple, c'est 160 millions d'euros de budget, le film. Donc le compositeur, Hans Zimmer, il touche bien 1 million dessus, à mon avis. Mais ça doit concerner 3 ou 4 personnes dans le monde. On est bien d'accord. La plupart des compositeurs,
c'est pas ça. J'aimerais bien, hein, mais moi, c'est pas ça. Donc voilà, donc c'est difficile à dire. J'ai fait une pub de 10 secondes, j'ai gagné 1300 euros. Voilà. Maintenant, honnêtement, il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais, non, mais comme dans l'art, en fait, c'est que enfin, il n'y a pas pas de tarif salarial, quoi. C'est l'artiste aussi qui doit pouvoir défendre son prix et dire, moi, voilà, si vous pouvez travailler avec moi, ça coûte autant. Et du coup, on peut se retrouver avec, c'est pas des écarts de budget qui sont colossaux, quoi. Parce que des fois, on peut se retrouver. Et en effet, comme Étienne disait, la publicité, c'est encore à part. Parce qu'aujourd'hui, un compositeur aime beaucoup faire de la publicité. Parce que, tout simplement, il y a des fois plus d'argent dans le budget d'une pub que dans le budget d'un film. Vraiment. Donc, Et c'est vrai que je disais, il y a deux salaires, on va dire, chez les compositeurs, chez les créateurs de musique en général. Il y a le salaire qu'on va toucher quand on va donner la musique au réalisateur ou au producteur, ou peu importe. Mais c'est pareil pour les groupes de rock, c'est exactement pareil. Quand ils vont faire la musique. Et le salaire va toucher à chaque fois que la musique va passer. Par exemple, si on fait une pub, à chaque fois qu'elle va passer à la télé, on va toucher ce qu'on appelle des droits d'auteur. Donc c'est un salaire qu'on a parce que notre musique est passée, a été diffusée à la télé ou ailleurs. D'accord, merci. Colline, tu veux demander quelque chose? Combien de musique avez-vous composé? Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, je me demandais combien de musique combien de musique j'ai composé? On est idée. En fait, il y a deux choses. Il y a la musique qu'on écrit pour les films qu'on nous demande. Dans ce cas, je dirais pour ma part, si je mets vraiment tout dedans, je dirais une trentaine de courts-métrages. Donc on peut dire 30 musiques si tu veux. Et après, il y a aussi toutes les musiques qu'on fait pour nous et qu'on veut distribuer ailleurs. Des musiques, par exemple, moi je travaille aussi avec un éditeur qui va essayer de placer ma musique sur des programmes de télé, justement, ce que disait Étienne à l'instant, c'est très important aussi pour vivre, parce que ça fait des droits d'auteur. Mais combien de musiques si on pense que les musiques pour des films, ouais, une trentaine de musiques en tout, mais je sais pas ce que ça représente en temps de musique. Moi j'avais dit une cinquantaine de musiques, mais pas spécialement de films, c'est-à-dire si je prends les musiques que j'ai fait pour le Mégane, que j'ai fait pour la scène, et je dirais une vingtaine de musiques de films pour l'instant, mais ça devrait aller en grandissant. D'accord. Alan? Est-ce que vous pouvez nous faire écouter un morceau? Alors, est-ce que tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez nous faire écouter un morceau que vous avez composé? Alors avec grand plaisir, mais je ne sais pas si avec le micro ça va bien fonctionner. Le mieux c'est peut-être que vous soyez sur mon site ou sur celui de Simon. Vous avez mon site internet? Oui, et alors, ouais, parce que là, l'écoute. Alors je peux bien mettre un morceau s'il vous plaît, mais je ne sais pas si ça va fonctionner avec le micro. Je suis pas sûr, la question est bonne, mais en fait, pour la parole, je pense que ça va, mais si on écoute de la musique, ça va être compliqué, parce qu'on a un petit écho en plus. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, si tu veux bien me renvoyer les liens tout à l'heure, et moi je mettrai sur nous on a un site, je mettrai sur la page des troisièmes le lien vers peut-être 2 ou 3 extraits que vous avez composés, quoi. Ça te va, Alan, si on fait comme ça? Là, je crois que si on écoute là, ça va être compliqué, il y a de l'écho et tout ça. Mais je mettrai les liens, ouais. Super. Alors, il va nous rester à peu près 2 minutes si quelqu'un veut demander quelque chose qu'on n'aurait pas posé encore comme question. Colline, t'avais une deuxième? Quelle musique célèbre avez-vous composée? Bon, alors ça c'est la question qui tue en général. J'espère que d'ici moins de 20 ans, je pourrai te répondre. J'ai composé la musique d'un grand film qui passe au cinéma. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut bien savoir qu'il y a les films que vous allez voir au cinéma, ou vous voyez à la télé. Je vous vois plus, vous me voyez, c'est un peu flou, je sais pas si vous m'entendez. Nous, on entend bien toujours. Ok. Donc il y a les films que vous allez voir au cinéma et que vous voyez à la télé. Ça, c'est une toute petite partie de toute la production musicale à l'image dans le monde, quoi. C'est-à-dire que n'importe où vous allez, si vous y réfléchissez, il y a de la musique, que ce soit à la télé, il y a la pub, un site internet. J'ai un copain qui a fait une musique pour un parc d'attractions ou un truc comme ça. Il y a toujours des bandes annonces, des petites vidéos en interne. Vous attendez au supermarché, des fois, vous entendez de la musique, un jingle, un truc, sur un répondeur. Donc,
Donc finalement, voilà, il y a beaucoup de musique. Si vous avez vu la pub pour les chips Bretz, vous avez entendu ma musique, mais bon, elle n'est pas passée énormément en juillet. Si vous avez vu le générique de Thalassa, vous avez entendu la musique un des génériques d'un épisode de Thalassa, vous avez entendu la musique de Simon, mais pas de grand film encore. J'espère bientôt. On espère pour vous aussi. Hein. C'est gentil. Ok. Alors, en tout cas, bonne continuation. Je crois que c'est. Merci. Étienne, toi tu es de Bretagne, c'est ça? Tu es de nous, on est ça, de Foudan, ouais. donc toi tu es de Vannes, on a pas dit ça en commençant. Ouais. Exactement. Et là, vous êtes à Paris parce que c'est là où ça se passe, peut-être pour rencontrer les réalisateurs, là où les. Tout à fait, on a fini nos études à Lyon, et puis on est trois, il y a un troisième compositeur aussi dans nos locaux. On a fini nos études à Lyon, et on a emménagé à Paris parce qu'on c'est un métier quand même de contact aussi, il faut aller à la rencontre des réalisateurs, aller à la rencontre des producteurs. Donc là où il y a le plus de monde, c'est à Paris, c'est pour ça qu'on... C'est ça. Ok. Et ben nous, on va continuer nos petits films ici, nos petites musiques ici, et puis vous, on va vous souhaiter une bonne continuation. Et un grand merci. Merci. Un grand merci, parce que tu as pris le temps avec deux groupes même de nous parler, et puis pour nous, c'est bien d'en parler, mais quand on rencontre des gens qui le font en vrai, c'est encore mieux pour avoir des réponses à nos questions, quoi. Donc merci beaucoup. Pas de problème, c'était un plaisir. À une prochaine peut-être alors. Au revoir. À une prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Bonne récré. Merci. Je pense que tu peux couper Théo, je sais pas qui va faire ça.